Lecture de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Il y aura des prodiges dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les peuples seront dans la consternation par le trouble que causera le bruit de la mer et des flots. Les hommes sécheront de frayeur dans l'attente des maux dont le monde sera menacé, car les vertus des cieux seront ébranlées. Alors ils verront le Fils de l'homme qui viendra sur une nuée avec une grande puissance et une grande majesté. Or, quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête et regardez parce que votre délivrance approche. » Il leur proposa ensuite cette comparaison. « Considérez le figuier et les autres arbres. Lorsque leurs premières feuilles paraissent, vous jugez que l'été n'est pas éloigné. Ainsi, lorsque vous verrez arriver ces choses, sachez que le règne de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, que cette génération ne finira point que tout cela ne soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Bien chers frères, bien chers fidèles, bien chers amis, chers auditeurs, la Sainte Église catholique, que notre Seigneur Jésus-Christ a promis d'assister jusqu'à la fin des temps, a promulgué une loi très importante dans son droit canon, une loi qu'il faut connaître par cœur en ces temps d'apostasie générale. Il s'agit du canon 1325-1 du Code de 1917, non reprise mais non abrégée par le Code de 1983. Je vous prie de faire bien attention à chaque mot. C'est une loi d'Église qui oblige en conscience. Je cite, « Les fidèles du Christ sont tenus de professer ouvertement, publiquement, leur foi en toutes circonstances où leur silence, leur tergiversation ou leur comportement impliquerait une négation implicite de la foi, un mépris de la religion, une injure faite à Dieu ou un scandale pour le prochain. » Fin de citation du droit canon. Mais bien chers frères, s'il y a un moment où cette loi doit s'appliquer, c'est bien maintenant, où notre gouvernement, en interdisant toute participation à la messe dominicale, puis en la limitant arbitrairement à 30 personnes, attaque notre foi, méprise les 5 commandements de notre religion, injurie Dieu, c'est-à-dire viole les droits de Dieu sur ses enfants et scandalise leur conscience. Nous taire, accepter un mauvais compromis, ou pire, accepter telle quelle cette loi inique serait de notre part un cautionnement qui ne dit mot consent, et donc un reniement implicite de notre foi. Cette manifestation n'est donc pas seulement une revendication légitime du droit d'aller à la messe le dimanche, c'est aussi et surtout, pour nous catholiques, une profession publique, une défense légitime de notre foi attaquée, méprisée, et plus encore de l'honneur de notre Dieu. Chers frères, nous vivons un moment historique où il nous faut mettre en œuvre la grâce reçue au jour de notre confirmation. Remercions Dieu de cette faveur, de pouvoir lui prouver en ce jour que nous l'aimons par-dessus tout et que nous sommes prêts à donner notre vie pour lui, pour son honneur, pour sa gloire, pour son Église.
Remercions aussi bien sûr les catholiques militants de Civitas qui nous ont préparé le terrain par leurs actions en justice et leur organisation de cette manifestation. On nous objectera sans doute, vous êtes des extrémistes, vous exagérez. Le gouvernement ne veut pas vous empêcher d'aller à la messe. Il veut éviter au maximum la contagion de cette pandémie. Il n'est pas question d'attaquer votre foi, que nous respectons. Que devons-nous répondre? Oui, le gouvernement a le droit et le devoir, pour le bien commun, de prendre des mesures sanitaires pour enrayer cette maladie qui touche les catholiques comme les autres. Mais s'il y a un risque à être plus de 30 personnes dans un bâtiment et que l'on fasse des exceptions, il faut que celles-ci soient proportionnées. Si l'on permet à des centaines de personnes de se côtoyer chaque jour de la semaine dans un supermarché pour se procurer leur nourriture corporelle, pourquoi l'interdire même un seul matin par semaine à plus de 30 personnes qui ont besoin de leur nourriture spirituelle et un besoin vital, nécessaire à la vie de leur âme? Et c'est là que le gouvernement hausse les épaules, refuse de reconnaître comme vraie cette parole d'un homme-dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire de son verbe de vie, notre Seigneur Jésus-Christ, qui se donne tout entier à nous à chaque messe, qui a dit « Je suis la vie, qui croit en moi aura la vie éternelle. Je suis le pain de vie. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Celui qui mange vivra par moi. Donnez-vous de la peine, non pour une nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui durera dans la vie éternelle. » Voilà, mes bien chers frères, en quoi notre foi est attaquée. Dieu nous commande à tous de mettre la nourriture de notre âme au-dessus de celle du corps. Et l'autorité civile ramène à 30 privilégiés qui pourront en profiter et menace de lourdes amendes tous les autres. N'y a-t-il pas là un mépris formel de notre religion? Est-ce que le gouvernement agit de même avec les clients des magasins où n'importe qui peut faire ses courses? N'y a-t-il pas là une discrimination, et une discrimination qui porte sur nos saintes croyances, nos devoirs les plus sacrés? Car la messe du dimanche, ce n'est pas seulement la communion, qui n'y est pas obligatoire, c'est l'acte le plus sublime de notre religion. C'est le sacrifice renouvelé du calvaire sur nos autels, c'est-à-dire l'immolation d'un homme-dieu pour nous, acte d'une valeur infinie. Une seule messe plaît plus à Dieu que si nous donnions tous nos biens aux pauvres et passions le reste de notre vie à faire des pèlerinages. C'est un sacrifice expiatoire. Une seule messe peut effacer non seulement tous nos péchés personnels, mais tous les péchés du monde entier. Quand nous participons au sacrifice de la messe, nos pauvres prières ne sont plus liées à notre médiocrité. Comme la goutte d'eau mêlée au vin à l'offertoire, elles sont assimilées, assumées par notre chef divin, et elles acquièrent une valeur divine. Et voilà pourquoi notre mère, la Sainte Église, si elle nous commande sous peine de faute grave de communier au moins une fois par an, nous commande surtout de participer au saint sacrifice chaque dimanche et chaque fête d'obligation. Mes bien chers frères, est-ce que ces vérités qui nous sont aussi certaines que sacrées, est-ce qu'elles ne font pas hausser les épaules de nos gouvernants? Est-ce qu'ils ne les méprisent pas non seulement dans leur cœur que nous ne pouvons pas juger, mais par leur vexation que nous ne pouvons que constater? Comment peuvent-ils encore prétendre qu'ils respectent notre foi? Comment peuvent-ils encore invoquer leur principe de neutralité laïque qui ne peut pas exister dans les faits? Car dans les deux camps, les chefs sont d'accord sur ce point.
Pour le nôtre, je citerai notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Qui n'est pas pour moi est contre moi ». Et pour l'autre camp, je citerai M. Viviani de la loge Droit et Justice du Grand Orient de France et qui déclarait dans l'Humanité du 4 octobre 1904, je cite, « La neutralité est, elle fut toujours, un mensonge, peut-être un mensonge nécessaire. » Fin de citation. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, cette manifestation ici est nécessairement une profession de foi et qu'il faut en ces circonstances historiques bien nous rappeler ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, paroles qui ne passeront point. Celui qui rougira de moi devant cette génération perverse, je rougirai de lui aussi devant mon Père. Et encore, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Messieurs nos gouvernants, au-dessus de vous, il y a plus encore que le Conseil d'État. Il y a le tribunal de Dieu, auquel nous avons tous, vous et moi, à comparaître un jour. Et il n'y aura pas de neutralité dans la sentence finale. Il y aura ceux qui s'entendront dire « Venez les bénis de mon Père, prendre possession de mon royaume ». Et il y aura ceux qui s'entendront dire « Allez-vous-en, maudits, au feu éternel, préparé par le diable et les chiens ». Cela aussi, c'est notre foi, que nous allons proclamer tous publiquement, maintenant, dans le credo. Je crois en celui qui reviendra juger les vivants et les morts. Que Notre-Dame, Reine de miséricorde, soit alors notre avocate pour nous qui répéterons souvent, chaque jour, « Priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.